Salut tout le monde. Tout à l'heure, on va voir les différents types de communication. Alors, pour parler des types de communication, on peut dire que nous sommes face à 4 types. Alors, ces 4 types de communication sont les suivants. Le premier type, c'est la communication individuelle. Le deuxième, c'est la communication de groupe. Troisième type, c'est la communication de masse. Et le quatrième type, c'est la communication homme-machine. Alors, essayons d'abord de commencer par la définition de chaque type de communication en donnant des exemples. Alors, commençons par le premier type, à savoir la communication individuelle. Alors, la communication individuelle, c'est la communication qui se déroule entre une personne et une autre personne. Alors, comme exemple, nous avons un entretien entre un directeur et un de ses subordonnés. Par exemple, la secrétaire, un responsable financier, un responsable commercial. Voilà cette communication qui s'effectue entre un individu et un autre individu, d'où le nom individuel. Alors maintenant, si on passe au deuxième type, à savoir la communication de groupe, déjà, le nom est révélateur. Pourquoi? Parce que cette communication se passe entre un groupe de personnes limité, bien connu, avec un autre groupe de personnes aussi limité et connu et déterminé. Par exemple, 3 personnes avec 5 personnes, 2 personnes avec 6 personnes. Donc le groupe, il est limité. Alors, comme exemple, nous pouvons mentionner une réunion d'affaires entre un groupe de responsables d'une entreprise, avec un autre groupe de responsables d'une entreprise, 2. Par exemple, 3 responsables de l'entreprise 1 et 4 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 6 responsables de l'entreprise 2. Cette communication est une communication de groupe. Ou par exemple, si on est dans une école ou bien dans un établissement ou dans un institut, classe des techniciens avec classe des opérateurs, par exemple, de saisie. Donc, on est là face à une communication d'un groupe d'étudiants de la classe des techniciens avec un groupe d'étudiants de la classe des opérateurs de saisie. Et si maintenant on passe au type numéro 3, à savoir la communication de masse,
Déjà, le mot masse implique qu'il y a un bon nombre de personnes importantes. Et bien sûr, pour expliciter ce type, on a besoin de recourir à certains exemples. Alors, troisième type, c'est la communication de masse. C'est la communication qui se passe entre une personne et un ensemble, une foule de personnes indéterminée de taille importante. C'est-à-dire le nombre, il n'est pas connu. Il est indéterminé et illimité. Par exemple, pour bien expliciter cette communication de masse, on dit par exemple une émission télévisée. Alors cette émission télévisée, animée par une personne, mais le récepteur, il est l'ensemble de public qui assiste à cette émission télévisée. C'est-à-dire que le nombre n'est pas connu ou bien n'est pas bien déterminé. Par exemple, le discours royal. Alors, d'un côté, il y a le roi, de l'autre côté, il y a la population. Alors, le nombre des gens qui écoutent ou bien qui suivent le discours est indéterminé. Autre exemple, on a un chanteur en plein concert, c'est-à-dire le nombre des fans qui assistent à ce concert, il est indéterminé, d'où la nomination communication de masse. Et on va finir et terminer ce petit chapitre par le type 4, à savoir la communication homme-machine ou vice-versa, machine-homme. Alors, déjà, les participants dans cette communication sont d'un côté la machine et de l'autre une personne. Par exemple, nous prenons l'exemple d'une secrétaire avec son ordinateur. Alors d'un côté, la secrétaire c'est l'émetteur et de l'autre côté, le PC c'est le récepteur. Alors ça c'est une communication homme-machine. Et vice-versa par exemple, quand nous avons un automobiliste, alors il roule sur la route et à un moment donné, le feu passe au rouge. Donc, quand le feu passe au rouge, ça veut dire qu'il y a un message adressé à l'automobiliste pour s'arrêter. Donc, c'est la machine qui envoie un message à la personne qui est l'automobiliste pour s'arrêter. Dans ce cas, nous avons une communication machine-homme. Alors, dans cette situation, il se peut que l'homme adresse un message à la machine et il se peut aussi que la machine adresse un message à l'homme. Et nous avons ici homme avec H majuscule, ce qui signifie qu'il comprend les femmes et les hommes. Donc le masculin et le féminin. Alors, pour faire un petit récap, on va dire que il y a 4 types de communication. D'abord, la communication individuelle, ensuite la communication de groupe, au troisième plan vient la communication de masse, et en dernier lieu, il y a la communication homme-machine. Alors sur ce point, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.